Alors, vous avez été nombreux suite à ma dernière vidéo, à me poser des questions sur les croyances limitantes et à vouloir avoir un petit peu plus d'informations concernant aussi les croyances limitantes par rapport à l'argent. Parce que c'est quelque chose qui nous manie et effectivement, les croyances limitantes reliées au temps et les croyances reliées à l'argent sont bien évidemment très proches. Alors moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois que les croyances limitantes t'empêchent d'avoir justement de l'argent? Où en es-tu dans ton abondance et qu'est-ce qui t'empêche d'avoir tout l'argent que tu désires? Bonjour, je suis Élise, je suis coordinatrice de style et fondatrice de la marque Elisart depuis 2006. J'aide aussi les créateurs, les entrepreneurs à mettre en place en fait leur activité sur le web et j'aide aussi les femmes à développer leur confiance en elles dans leur style mais aussi dans leur quotidien parce que c'est important de retrouver la joie et le bonheur tous les jours. Alors, pour en revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui, les croyances limitantes par rapport à l'argent, j'en ai relevé 8, je trouve qu'elles sont importantes et je vais maintenant te les partager. Alors, la première croyance limitante, c'est « je n'ai pas le droit à l'erreur ». Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu crois ça, que tu n'as pas le droit à l'erreur ? Est-ce que tu crois que c'est lié en fait à ton parcours, à ton enfance? Est-ce que quelqu'un dans ton entourage croyait ça? Est-ce que c'est plutôt du côté de ton père ou du côté de ta mère? C'est bien important en fait de réaliser qui dans notre famille croyait ça pour vrai parce que tu n'as pas aujourd'hui à garder ça si cela ne te convient pas. Alors la deuxième croyance limitante par rapport à l'argent, c'est j'ai peur de me faire arnaquer. Donc quand tu n'as pas confiance en tes choix, comment peux-tu aimer les conséquences? Évidemment, quand tu n'as pas assez d'argent et que tu investis dans quelque chose que tu ne sais pas quels seront en fait les résultats, évidemment, ta peur t'envahit et à ce moment-là, donc ton énergie baisse et tu n'arrives plus à avoir un objectif défini. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Et en fait, pose-toi les questions, as-tu confiance en tes choix? La troisième croyance limitante, c'est basée en fait sur dès que j'ai de l'argent, il repart. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as l'impression de ça? Parce que dès que tu as de l'argent, il repart. Donc, ça veut dire que ou tu investis dans quelque chose, ou tu as l'impression de le perdre. Mais tu vois bien que l'argent, c'est une énergie, l'argent, ça vient, l'argent, ça part. Il faut justement prendre en conscience que l'argent est une énergie et que justement, l'argent est un moyen de partager, de transmettre et de récupérer en fait ce savoir. Si tu pars sur ce principe-là, justement, tu verras que tu peux mettre moins d'intensité ou de valeur à l'argent parce que l'argent n'est en fait qu'un moyen pour répondre à tes besoins ou à tes désirs. Alors, la quatrième croyance limitante, c'est « je ne connais rien à l'argent ». Alors, qu'est-ce qui t'empêche de t'informer? Qu'est-ce qui t'empêche de corriger ça? Parce que aujourd'hui, tu as tous les moyens autour de toi, que ce soit sur le net, que ce soit avec les gens qui t'entourent, que ce soit avec des livres à succès qui font que tu peux corriger justement ce manque en fait qui t'habite. La cinquième croyance limitante, c'est « j'ai loupé le bon moment pour ». Est-ce que tu crois avoir loupé le bon moment pour investir, pour lancer ton business, pour gagner de l'argent? Moi, cela t'empêche, je trouve que cela t'empêche de ne faire rien. Ça te met en fait dans un état de manque, ça te met dans un état de stagnation
et tu vas t'empêcher en fait de passer à l'action puisque tu as loupé quelque chose. C'est aussi relié au temps et tu as l'impression que ça ne reviendra jamais. La 8e croyance, c'est j'ai peur de tout perdre. Donc ça, c'est souvent relié aux peurs du manque et à la perte de contrôle. Donc, tu vas te conditionner pour justement voir que dans ta famille, il y a toujours quelqu'un qui renforce ça. Observe que il y a parfois des hauts et des bas, c'est vrai. Il y a parfois des moments où l'argent vient et l'argent repart, mais aujourd'hui, il n'y a plus de règles là-dedans. Avant, les familles créaient un empire qu'ils en fait reléguaient aux enfants qui héritaient, et la génération d'en dessous héritait, et la génération d'en dessous héritait aussi, mais comme tout le monde s'était servi au passage, et bien en fait, il ne restait plus rien. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tu peux partir d'un milieu simple, mais si tu as l'envie, si tu as la motivation, tu peux aussi devenir milliardaire avec un mindset qui te ressemble. Donc, je te conseille de trouver un coach, je te conseille de faire un coaching, je te conseille de trouver en fait et de te cultiver là-dessus pour libérer tes croyances et pour justement arrêter de te conditionner à quelque chose qui ne te convient plus. Donc, je te propose aussi ta vie, ton bonheur pour aller plus loin dans ces croyances limitantes. Le 7e croyance limitante, c'est la crise, à quoi ça sert? Alors, évidemment, se plaindre, ça ne fait pas avancer les choses. Donc, crée-toi des opportunités. Maintenant, tu fais quoi? Maintenant, ça ne sert à rien de rester sans rien faire. Maintenant, libère-toi de cette colère parce que aujourd'hui, même si c'est la crise, il y en a qui s'en sortent vraiment très bien. Il y en a qui n'y arrivent pas du tout et ça crée en fait des écarts très importants. Alors, la 8e et dernière croyance dont je vais te parler, c'est « je verrai quand j'aurai plus d'argent ». Donc ça, c'est un moyen qui te bloque, qui en fait crée en fait un désordre dans ton abondance. Observe bien que dans ton quotidien, tu crois que tu n'as pas d'argent et observe que même si tu crois ça, tu te rends compte que tu as un téléphone, que tu as une télé, que tu as une maison, que tu as une voiture, que tu as tout un tas de choses qui coûtent de l'argent et qui t'entourent. Alors, peut-être que tu n'as pas la voiture de tes rêves, peut-être que tu n'as pas la maison de tes rêves, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire un projet pour toi, pour ton bonheur, pour ta famille, pour tes enfants, pour les personnes que tu aimes et qui te sont chères, et que tu mettes en place un challenge pour aller justement vers tes rêves en dépassant tes croyances, puisque les croyances, on en a besoin, mais il faut les changer, il faut les passer à une nouvelle échelle, il faut les avancer, il faut les libérer. On ne peut pas tout débrancher comme ça, il faut avancer un pas après l'autre et tu verras, c'est possible. Alors, n'hésite pas à aller voir Ta vie, ton bonheur, c'est maintenant, tu peux t'inscrire, ou sur mon blog, il y a aussi des informations. C'est Miss Alpha, Mission Alpha pour bien démarrer justement la vie que tu veux mettre en place, la vie que tu désires, parce qu'aujourd'hui, apprendre à vivre la vie de ses rêves, c'est possible.